Bon, je suis de retour sur les chemins albanais. Je suis reparti de Foucharez là il y a 3 heures maintenant à peu près. Donc c'est le village là où j'avais arrêté avant de faire ma pause et de revenir en France. Bon bah j'ai fait exactement comme pour l'aller, c'est-à-dire que j'ai repris un bus à Tirane et qui m'emmenait directement à Foucharez. Donc 3-4 heures de route à peu près. J'y ai passé la nuit parce qu'il y avait des risques d'orage. Je suis arrivé vers 15 heures là-bas et je voulais pas m'engager dans des trucs déjà un peu galères. Surtout que mon avion avait du retard. Je suis arrivé à 3 heures du mat à Tirana, donc j'étais un peu crevé. J'ai pas beaucoup dormi, donc c'était l'occasion de reprendre des forces aussi. Donc voilà, je suis de retour sur le chemin. Le temps est pas incroyable. Il fait chaud, 15-20 degrés. Mais beaucoup de vent. Là ça s'est dégagé un peu, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure en fait, là on voit le bout un peu du chemin, hein, je suis vraiment dans les nuages, donc c'est un coup je te vois, un coup je te vois plus. Mais c'est pas mal du tout. Normalement aujourd'hui c'est un petit itinéraire de crête, pas trop technique, c'est vraiment des crêtes assez plates. Donc j'espère que ça va continuer un peu à se dégager. Parce que c'est toujours assez frustrant sinon de rien voir quand on est censé avoir de belles vues comme ça. Et sinon cette pause de 3 semaines, je pense qu'elle m'a fait du bien, hein. C'était vraiment sympa de pouvoir revoir les potes, la famille, pouvoir célébrer le mariage aussi de Franklin et Agatha, coucou. C'était grave cool. Et puis j'espère surtout que entre temps la neige on a profité aussi pour prendre des vacances un peu et fondre. Parce que jusqu'à présent c'était un peu le premier obstacle quoi, dans le nord de l'Albanie. Donc normalement avec 3 semaines, avec des températures à 20-25, je pense qu'il y a quand même le gros du paquet de neige qui a dû fondre. Je croise les doigts. Ça on le verra du coup dans 2-3 jours, je pense on aura déjà un bon aperçu de ce qui m'attend. Donc voilà, très content d'être de retour sur le sentier. Dans 5 jours normalement je devrais atteindre la frontière avec le Monténégro. Et ça signera un nouveau chapitre, le 3e gros chapitre de cette marche avec la Via Dinarica qui traverse les Balkans. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis reparti il y a 2 heures maintenant de Tsuraj Yeperm. Je crois que je le prononce à peu près bien. Superbe expérience une nouvelle fois.
Donc c'est un tout petit village vraiment isolé au cœur des montagnes. Et ouais, je suis arrivé vers midi là-bas. Je suis parti vers 5 h du matin, donc ça faisait déjà une journée assez correcte. Et avec les risques d'orage, de toute façon, je voulais pas continuer dans les montagnes parce que là ça grimpe. Et donc je me suis posé sur les hauteurs du village et en fait il y a un mec qui est venu me voir. Et alors bon, classique, hein, il parle pas un mot d'anglais, mais je comprends très vite du coup qu'il veut m'inviter chez lui. Et c'est ce qui se passe, et c'est génial. Donc j'ai le droit au raki, un vrai festin encore une nouvelle fois. Vraiment génial, je fais une sieste, une bonne sieste, et puis après sur les coups de 17 h il m'emmène faire un tour du village. Donc j'ai le droit à une visite guidée en albanais des alentours. Bon, je capte 2-3 trucs, mais bon, c'était plus le moment qu'autre chose qui était sympa. Et le soir on a dîné avec 2-3 autres habitants du village. Je crois qu'ils sont 10 à l'année, hein, donc il y avait peut-être la moitié du village chez mon hôte là. Il s'appelle Zef. Et Zef il a 80 piges et je lui en donnais pas du tout 80. Il est dans le fond de son jardin là, il y a encore ils sont en train de construire une nouvelle maison, mais vraiment à l'ancienne avec des pierres. Et là, quand je me suis levé, il était quoi? Il était 5 h là. Il était déjà en train de soulever des pierres pour faire les fondations. Enfin, il était assez impressionnant. Toujours le sourire. Et sa femme, Pran, adorable. Vraiment, j'avais l'impression d'être son petit-fils. C'était génial. Bref, c'était top. Et puis, c'est surtout que depuis 2 jours, là, depuis mon retour, je prends des claques niveau paysage. Là, donc, j'ai vraiment l'impression de voir l'Albanie que j'avais un peu rêvé, quoi, que je fantasmais un peu, et elle est juste là. Et c'est génial, c'est génial. On est vraiment dans du sauvage, les sentiers sont plutôt bons. Alors souvent quand c'est de la forêt, c'est un peu recouvert de partout, mais ça passe. Il y a un balisage. Donc non, c'est que du kiff là, ça fait... Pour mon retour sur le chemin, ça pouvait pas mieux, je pouvais pas espérer mieux. Et la météo qui pour l'instant est top. Bon, généralement ça se couvre dans l'après-midi, mais hier il a pas plu du tout. Donc j'aurais peut-être pu continuer, mais bon, pas de regret, ça m'a permis de rencontrer Zef et sa femme. Et donc voilà, cette dernière partie en Albanie là qui est vraiment top. Peut-être pas bien compte, mais en gros ma destination c'est de passer par ce col là, donc il y a quand même 1002 de D+, entre là où je me trouve et le col, donc ça va être une bonne montée, mais surtout très très intense, parce qu'on va avaler ces quelques mètres de dénivelé en vraiment peu de temps, donc ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Je pense qu'on se retrouve là-haut. Ça y est, je suis en train de passer le col. On voyait d'en bas là. Belle montée. C'était une belle montée. Et finalement il y a de la neige juste à ce niveau là, donc j'ai eu aucun souci. Donc
pas besoin de mettre les crampons ou quoi, mais je pense que les quelques semaines de pause ont vraiment fait la différence parce que je voyais bien sur les herbes là, dans la montée, c'était encore pas longtemps recouvert de neige quoi. C'était encore tout aplati, tout bien jaune. Donc parfait pour moi, franchement génial. Et puis bon bah là c'est du régal hein. Que du bonheur. Que du bonheur. Bon, petit coup d'adrénaline. Je viens de voir mon premier ours. Il était pas mal, hein. Il était pas mal à 20 mètres. Dès que je l'ai vu, j'ai gueulé. Et je parle fort parce que il est bon, tout près, je pense. Et dès que j'ai vu, ouais, j'ai gueulé et il s'est tout de suite barré. Il était en plein dans sur le chemin, tranquillement, en train de faire sa vie. Mais wouh, bah c'est bon, mon premier ours, c'est fait. Je l'attendais depuis le Canada, c'était pas arrivé là-bas. Et là je me disais, putain, l'Albanie, c'est quand même bien réputé aussi pour les ours. J'aurais traversé sans en voir un. Et ben, dernier jour, c'est fait. Je suis quand même bien content, surtout dans ces conditions-là. Pas de charge ou quoi, rien, juste un petit coucou. Et ben, quoi de mieux pour terminer cette traversée, hein, franchement. Là j'arrive je pense dans une demi-heure à peine à Vermoš, ou Vermouche, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Donc fin de cette traversée de l'Albanie. Ces derniers jours là ont été vraiment incroyables. Depuis que j'ai repris le chemin il y a 5 jours maintenant, le temps a été vraiment superbe. Pas une seule goutte de pluie, pas d'orage, c'était un peu ce que je craignais. Des paysages grandioses. Un peu le meilleur de ce qu'a à offrir l'Albanie, parce qu'on passait aussi par des tout petits villages, donc je retrouvais un peu la même expérience que dans le sud, mais en prime avec des paysages vraiment top. Donc plus que content de cette traversée. Et puis c'est surtout, bon, c'est la fin d'un chapitre, une nouvelle fois, mais c'est surtout le début d'un autre avec la Via Dinarica. Traversée des Balkans, donc au menu Monténégro, Bosnie, Croatie et Slovénie. C'est un sentier qui est relativement nouveau. Les premiers ont commencé à l'emprunter en 2016, mais à l'époque c'était vraiment juste un itinéraire sur une carte. Les retours qu'on avait étaient vraiment pas dingues du tout. C'est-à-dire que les sentiers étaient quasi inexistants. Il y avait de la végétation partout, c'était très compliqué d'avancer. Mais ces dernières années, en fait, ce sentier a quand même gagné en popularité, donc il y a de plus en plus de monde qui l'emprunte. Et forcément, bah, ça améliore un peu l'état des chemins. C'est un trek avec une belle communauté autour, donc il y a une application, alors pas dédiée, mais qui en fait permet de laisser des commentaires sur chaque étape. Donc avec, si jamais il y a des points difficiles, comment les contourner, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'emprunter cette Via Dinarica. Ça va être c'est un beau morceau quand même de cette traversée. Et puis j'ai hâte. So far so good, pour l'instant c'est une expérience vraiment incroyable, donc j'espère que ça va durer.